Eh bien, bonjour mes amis Capricorne. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un bon moment. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Capricorne, vous avez 3 arcanes majeurs avec le jugement, l'impératrice et la carte des chaînes. Je vais vous rajouter tout de suite également une carte de l'oracle bleu, ce que je n'ai pas fait. Donc, on y remédie tout de suite. Vous avez en attendant du denier ici, ici. Il y a du bâton là aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intellect. Vous êtes plus dans une réflexion d'action pour un investissement futur. Je ne vois pas de Capricorne qui soit trop penché sur les émotions. J'ai plutôt que vous êtes focus sur ce qu'il y a d'essentiel. On va voir un peu comment l'oracle bleu vous voit sur ce mois. Voilà l'énergie. Très très intéressant. Couplé comme si à l'air, eh bien je vous dirais que vous êtes dans une énergie générale qui vise la communication. Alors vous pourriez très bien être associé à nos fameux signes d'air que sont la Balance, le Gémeaux, le Verseau. Il est possible aussi que vous ayez besoin... Attendez. Voilà, que vous ayez besoin, si vous voulez, d'avoir des conseils extérieurs, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à une projection de votre action future. Voilà, je vous sens réinvestir, l'envie de réentreprendre, mais avec beaucoup de réflexion et de maturité. Par contre, alors faut voir, je vous dis, ça couple avec un signe d'air, comme ça peut être aussi une nécessité d'avoir une grande réflexion, parce que peut-être que vous avez besoin de conseils avisés, et comme vous ne semblez pas en avoir sur votre jeu, il est possible que vous alliez le chercher à l'extérieur. Bon, enfin, tout vous porte quand même vers l'extérieur. Et alors ce qui est curieux, c'est que pour faire votre signe, avant même de tirer vos cartes, j'ai mis une couverture sur moi. Vous voyez, je vous la montre parce que j'ai froid pour votre tirage. Alors je pense que ça doit traduire probablement les énergies d'air qui circulent, qui font du courant d'air, et ça me glace un peu le sang. Mais ça n'a rien de... Attention, ça n'a rien à voir avec vous. Il ne faut pas vous formaliser par rapport à ça. Je vous parle juste des influx d'énergie que moi je ressens. Donc vous rentrez avec cette énergie de 7 de denier. Il y a une idée d'investissement, de retour sur investissement, de réflexion sur un futur. Le temps doit être laissé au temps, et vous avez besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir semer des petites graines qui deviendront elles-mêmes des pousses, des semences, et ces semences vont grandir pour ensuite les laisser s'envoler. Vous pensez probablement à vos arrières et à votre famille, à ceux que vous avez envie de protéger, et donc de ce fait, pour certains Capricornes, vous allez vous enfermer avec les personnes qui vous sont chères pour dire de repenser une façon de voir l'avenir, et pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être avoir envie de faire de nouveaux projets. Moi, je le sens un peu comme ça, parce qu'il y a la 9 de bâton, la 9 de denier, on a un as ici, on va forcément quitter une situation. Vous voyez, il y a quand même de 5, donc oui, vous quittez une situation pour quelque chose qui relève d'autre chose, d'une forme de maîtrise, mais à mon avis, vous allez demander de l'aide de quelqu'un d'autre. Vous avez une influence positive autour de vous, c'est un environnement particulièrement favorable qui est l'impératrice. Alors, l'environnement, aussi impactant qu'il puisse être, on est tous très très impactés par ce qui se passe actuellement, il n'y en a pas un qui souffre plus que l'autre, si, il y en a peut-être qui souffrent plus que d'autres, mais je veux dire que émotionnellement, intellectuellement, on en est tous au même niveau. Et vous, ce qui est incroyable, c'est que vous avez cette force que vous puisez, c'est-à-dire que quoi qu'on vous fasse sur l'extérieur, vous arrivez à puiser le bon pour recentrer et redonner l'envie de vivre, l'envie de redémarrer, l'envie d'être fécond. Vous avez une envie de fécondité
non pas, je parle pas forcément au sens de maternité ou de mettre au monde un bébé ou d'avoir un nouveau bébé comme il pourrait y en avoir pour certains Capricornes sûrement, mais je parle plus de fécondité, de production, de fécondité, de réussite, de vous armer de tout ce qui ne va pas dans votre vie pour réussir là où vous, comme pour rebondir en quelque sorte. L'impératrice, elle sait très bien que tout est là parce que ça doit être là. Et donc vous, si on vous parle de difficultés quelconques, diverses et variées, vous allez puiser dans l'intellect des autres pour rebondir, redémarcher, faire de nouveaux projets, investir sur l'avenir. Et donc c'est de l'amour tout ça, vous voyez. C'est de l'amour pour vous, mais c'est aussi l'amour de Gaïa, c'est-à-dire que vous ne le faites pas que pour vous-même, mais vous le faites aussi pour ceux que vous aimez et ceux qui vous entourent, ou simplement aussi ça peut être que pour vous, à la condition que ce soit nourricier et que ce soit abondant. Il y a une idée d'abondance. Donc l'environnement pour vous n'est pas un problème, ça n'est quelque chose de favorable. L'environnement défavorable, je dirais que c'est cette 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, elle peut traduire le fait qu'on a le sentiment qu'on ne sort pas du bout du tunnel. Donc ça c'est l'environnement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous freine et dans vos projets, puisque vous avez cette 7 de denier où vous pensez à l'investissement. Soit on ne vous comprend pas si vous réfléchissez à votre avenir, soit à l'inverse, on va vous dire vous manquez de persévérance, vous ne bossez pas assez, vous ne donnez pas assez de vous-même. Et peut-être que même vous, intérieurement, vous vous dites à quoi bon, quoi, qu'est-ce que je m'embête à faire ça alors que telle personne fait ça, telle personne fait ça, et que ça ne vous nourrit plus. Donc là, ça pourrait vous être négatif. Et si effectivement vous manquez de persévérance pour avancer, si cette 7 de denier peut vous faire douter sur cet investissement que vous mettez en cause, et bien là on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder au loin parce que ce que vous avez vu c'est une bonne chose et effectivement vous êtes sur la sortie du tunnel et vous pouvez vous permettre effectivement de croire au bonheur qui est attendu. Donc ne vous laissez pas influencer par une négativité, donc ça peut être un signe de feu aussi, un bélier, un lion, un sagittaire. Le lion verrait que le problème, le sagittaire vous ferait vous envoler vers plein de voyages, plein d'intellect, ou une introspection, une forme de spiritualité, et le bélier, lui, il va vous foncer avec vous, et il va peut-être, si vous arrêtez de foncer, il va arrêter de foncer avec vous, vous voyez, il va vous suivre le bélier. Donc c'est un peu ça. Donc là, on a quelque part cet environnement qui vous porte, qui vous donne envie d'aller de l'avant et qui vous nourrit, et d'un autre, un signe de feu, ou alors vous-même, qui pourrait douter effectivement sur le à quoi bon et vous minez, etc., etc. Et là, on ouvre les yeux, on respire un grand coup et on avance. Comment est votre présent? Mais là, le présent, c'est que c'est pas trop mal cette affaire, puisque malgré, bon an, mal an, j'ai l'impression que vous avez fait vos calculs et que vos calculs vous disent que c'est ok, ça passe, tout va bien, que vous allez pouvoir probablement vivre un présent qui est pas trop dégueu, si j'ose dire ainsi, puisque c'est une grande période de prospérité que vous vivez, l'air de rien. Et cette prospérité-là, elle n'est pas forcément matérielle. Peut-être que vous avez beaucoup moins qu'avant, peut-être que vous avez autant qu'avant, tant mieux, et même peut-être plus. Mais peut-être que pour ceux qui vivent un peu moins, c'est pas grave. Vous allez vous profiter de vos deniers acquis. Vous savez que c'est comme ça, que vous ne pouvez pas faire autrement. Et vous êtes en train de réfléchir déjà à travers vos acquis, à travers ce que vous avez pu concevoir et vivre de votre vie. Vous êtes déjà en train de penser à l'avenir, et pour penser à l'avenir, il vous suffit quand même simplement de vous poser, de regarder la nature, de passer un bon moment avec les personnes que vous aimez bien, et de réfléchir à ce que vous pouvez faire de votre avenir. Donc pour moi, c'est une énergie particulièrement positive qui vous amène d'investissement. Vous revenez clairement à votre signe de terre, vous revenez ancré à vos valeurs, et voilà, le seul risque c'est peut-être que vous pourriez douter de votre capacité, mais si vous êtes bien aiguillé par un signe d'air ou par un intellect, parce que là apparemment vous n'en avez pas du tout, ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, mais peut-être que vous réfléchissez trop et pas bien, et auquel cas effectivement il faut aller voir quelqu'un qui a une sagesse intellectuelle, ou un des 3 signes que je vous ai dit, le Gémeaux, le Verseau ou le Balance, ou des gens qui réfléchissent de façon pragmatique, soit des gens de connaissances, si vous voulez, qui vont vous guider pour mettre à bien votre investissement.
Dans votre inconscient, c'est une façon de penser dont vous n'avez pas conscience. C'est pour ça qu'on dit l'inconscient. C'est-à-dire que vous réagissez sans faire exprès, parce que vous avez été conçu comme ça, vous êtes mécaniquement fait par votre génétique, votre éducation, voilà, ça ne s'explique pas, c'est votre ADN. Vous êtes en marche. Votre projet naissant, vous êtes dans la réflexion, parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous voulez foncer, mais foncer pour quelque chose de durable, hein, vous voulez faire de nouvelles choses, en acceptant ce qui vous entoure, et en même temps, dans votre inconscient, j'ai l'impression que c'est déjà en marche le projet. Donc il ne manque plus que la validation de votre... peut-être même que vous êtes déjà en train de le faire, hein, la validation peut-être de sortir de cette 7 de denier pour dire allez on y va, peut-être même une forme d'impatience, j'ai l'impression. Il y a peut-être même une forme d'impatience pour certains Capricornes, parce que votre as de bâton qui est l'action, le projet, le côté fonceur, il ne demande qu'à s'extérioriser. Donc c'est en vous, ça crée de l'impatience, vous avez envie d'aller de l'avant, et je crois qu'il ne vous manque qu'un petit chouïa de rien, qu'on vous dise juste allez c'est bon, on fonce, et hop, c'est parti, vous êtes parti pour de nouvelles aventures. Alors qu'est-ce qui ressort forcément de votre vie, de votre passé? Ben, c'est cette 2 de denier, la 2 de denier elle traduit l'audace, hein, le fait d'avancer, et on est dans le denier, donc c'est toujours dans la terre. C'est des projets que l'on met en œuvre, mais on ne réfléchit pas trop, hein, quand on y va. Vous venez d'une situation où vous avez traversé, comme cette jeune personne, un rondin de bois pieds nus, avec pour seule attache 2 dragons très jeunes, inexpérimentés, 2 pentacles, autrement dit 2 sous dans votre poche, mais vous avez foncé, vous avez cru en votre propre capacité d'avancer, et aussi aux personnes qui vous ont fait confiance. Donc c'est ça qui ressort aujourd'hui, vous voyez, votre passé audacieux, fougueux, d'aventurier, l'aventurier du Capricorne, celui qui fonce, hein, la bête à cornes la plus, je vais pas dire féroce, c'est pas le mot, la plus déterminée, hein, vous êtes une bête à cornes particulièrement déterminée, a envie de se remettre en avant, même si c'est dans son inconscient, elle doute un peu, mais franchement j'ai l'impression que ça n'est que de la terre, que de l'investissement sur l'avenir, avec le fait de tirer profit de tout ce qui se passe autour de vous pour en faire quelque chose de bien. Alors, comment ça va se traduire tout ça? Eh bien, vous allez quitter, à mon avis, une situation matérielle. Donc, soit ça peut traduire une difficulté financière pour certains Capricornes, hein, d'où peut-être des ralentissements avec cette 7 de denier, soit c'est une séparation professionnelle pour aller vers autre chose. Il y a des divergences aussi, probablement, et la possibilité pour certains d'avoir le sentiment d'y laisser des plumes. Vous voyez, donc ça, c'est votre futur proche. Vous allez peut-être pas être tout à fait compris dans vos nouveaux projets, et il va peut-être falloir vous distendre, vous séparer de personnes que vous aimez plus ou moins pour pouvoir emprunter votre chemin. Alors pourquoi ça? Parce que ça là, ça se passe dans votre état d'esprit. Vous êtes déterminé, il y a une forme d'impatience, hein, je vous l'ai dit, et dans votre état d'esprit. Donc là, l'état d'esprit, c'est ce que vous avez conscience, que vous avez validé intellectuellement, et puis quelque part vous ne le dites pas, ou vous le dites, vous exprimez votre émotion, votre ressenti uniquement à des personnes proches. Dans votre état d'esprit, vous jugez. Vous jugez une personne qui est de votre passé. Alors peut-être que cette 2 de denier a pu traduire un saut dans l'inconnu, et ça n'a pu réussir que si vous étiez bien accompagné, et pour certains, bah, ça a peut-être pu capoter, mais ça, c'est pas... Vu votre inconscient et ce qui vient de votre passé, j'ai plutôt l'impression que, quel que soit votre passé, vous l'avez assumé. Hein. Moi, je le sens très très bien. Hein. Ça a toujours été pour vous des expériences nouvelles qui méritaient d'exister. Ce jugement-là, dans votre état d'esprit, c'est de dire, bon, ok, toi, tu reviens à la surface, ça c'était bien, ça c'était pas bien, alors je te rends ce qui était pas bien, mais je garde que ce qui est bien. Et vous allez avoir un jugement de valeur comme ça, très objectif,
mais aussi très aimant. Hein. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Hein. Vous voyez les choses très objectivement et au contraire, votre environnement vous donne cette énergie d'impératrice, de l'amour de Gaïa, d'aimer votre prochain et même d'aimer au-delà de votre prochain. Hein, d'accord? Et ce jugement de valeur qui tique un peu, il vous vient peut-être de votre famille et de votre environnement ou des amis. Hein, là, ici, c'est l'influence de vos familles, de votre famille et de votre environnement proche. Vous avez envie d'aller vers un projet, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de nouveau, vous doutez peut-être, mais vous avez besoin d'avancer. Et le soutien ne vient pas vraiment de votre famille et de vos amis. Donc c'est quelque chose que vous devez aller chercher à l'extérieur. Hein, c'est ce qui confirme un peu la carte de l'air. Donc soit un signe d'air, soit un intellect autour de vous. La chaîne ici, ben, vous avez peut-être une difficulté avec certains membres où vous vous dites, oh là, il ne me comprend pas, impossible de discuter, on se tourne le dos, voilà, on est renfrogné sur sa position, on se sent enchaîné, brimé, tout ce que l'on veut. Et quand on a cette carte des chaînes là, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un, c'est comme s'il y avait une autorité supérieure qui surveillait un peu nos faits et gestes, et qu'on n'a pas envie d'être dominé, et en fait le dragon il tient une chaîne qui est cassée, donc vous êtes libre de vous en libérer. C'est un enchaînement familial qui n'en est pas vraiment un. Je dirais plutôt que la famille là, ou les amis, hein, les amis proches auraient tendance à vous dire ah, est-ce que tu es sûr, etc. Parce que eux ont peur pour vous, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas leur propre peur. Mais vous, vous n'avez pas peur. La seule peur que vous avez, c'est éventuellement de rater votre investissement. C'est tout, et c'est pour ça que vous doutez. Sinon, vous avez envie d'aller de l'avant. Ben, mes amis Capricorne, allez-y. Hein. Allez-y. Alors oui, ça va vous faire un peu gronder un petit peu cette affaire de famille. Pour certains aussi, alors pas pour tous les Capricornes, pour certains Capricornes. Hein, je dis bien pas pour tout le monde. Hein, on est bien d'accord. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Tout va bien. La 8 de denier va traduire que vous agissez avec compétence, pragmatique, conscience professionnelle, conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous calculez, mes amis Capricorne, et vous allez dans le détail. Vous devenez un maître dans la matière de transmettre un savoir ou de mettre à profit votre projet. Il y a quelque chose qui relève de la réalisation et aussi du partage. Donc ce que vous allez communiquer au titre de votre savoir. Je vous dis une bêtise, mais si c'est avec ce signe d'air, que ce soit ce signe d'air ou un intellect quel qu'il soit, vous allez soumettre votre projet, votre façon de voir les choses, et vous allez avoir un retour, c'est-à-dire que ça va être profitable. Il va y avoir des discussions avec cet extérieur, comme je vous dis, ça ne viendra pas de la famille, hein. Ça vous vient de l'extérieur, quelque chose qui vous est... où on vous dit oui, c'est un très beau projet, et moi je dirais même plus, je vois que ce projet peut aller dans ce sens-là. Donc pour vous, vous allez peaufiner votre projet dans les moindres détails, avec beaucoup de compétences et beaucoup de conscience, et vous n'allez pas avoir peur d'emprunter des chemins qui sont un peu plus obscurs, et sans même dire obscurs, un peu moins idéalisés par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre, mais il n'empêche que vous le faites sans difficulté, vous y allez avec beaucoup d'aisance et beaucoup de joie de vivre. Donc votre projet prend du temps, mais il doit se matérialiser. Conséquence de vos actions, de vos pensées avec l'extérieur, ben, vous allez devoir imposer vos choix. Pour ceux qui ne vous suivent pas dans votre famille, vous allez soit vous justifier, soit rééquilibrer les rapports, soit discuter. Mais là, voilà, il y a du conflit, mais en même temps, c'est un conflit bienveillant avec cette 5 de bâton. J'ai plus l'impression qu'on est dans une forme d'entraînement, vous voyez, si vous avez un frère ou une sœur, ou une tante, un oncle, un parent qui vous taquine, ben, vous allez rendre les coups, quoi, vous voyez, c'est de la bonne guerre familiale. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de haine, ou alors c'est par rapport à ce projet où il y a une dissociation, mais j'ai plus ce sentiment que votre futur proche, c'est plus un financement de votre projet, votre tirage n'est pas mauvais, donc ou alors vous allez vous disputer, oui, bon, bah, comme d'hab, quoi. Vous allez vous disputer, vous allez rééquilibrer les rapports, mais ça va pas vous empêcher de vivre, enfin du moins je ne le sens pas comme ça. Mes amis Capricorne, ce que je vous propose, c'est de compléter ce jeu, et si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un peu plus, allez, on y va, encore une fois. Je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui, les cartes, elles sont très 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 lourdes. C'est possible que ce soit l'influence lunaire qui joue.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 7 de denier? Je vous les mets à 2, j'ai envie, parce que c'est 2 arcanes majeures. Et puis, je trouve que c'est pas si mal. Ça va bien avec votre tirage général. Donc, voilà, je vous les mets à 2. Influence positive de votre environnement. L'environnement, qu'est-ce qui vous est favorable? Ça s'est retourné dans le jeu, dites donc. La 5 d'épée inversée, c'est très bien. Sur cette 9 de bâton, qu'avons-nous? Nous avons la 8 de coupe. Eh oui, bon, il y a un peu de séparation quand même. Hein, un peu de... En fait, c'est pas de la séparation, c'est vraiment le fait de quitter autre chose pour autre chose. Hein. Vous voulez chercher de l'abondance ailleurs. Dans votre présent avec cette 9 de denier qui vous est particulièrement favorable, puisque c'est un peu, j'ai l'impression que vous observez votre environnement pour dire de mieux rebondir. On a cette roi d'épée inversée. Donc vous êtes dans le contrôle. Hein. Bon, je vous en dis pas trop parce qu'après, j'aurais plus rien à vous dire sur Vimeo. Dans votre inconscient, donc ce que vous n'avez pas conscience, mais qui se matérialise, qui travaille, qui ressort, qui va... Voilà, ça travaille en vous et ça se manifeste en vous. Mécaniquement, nous avons cet as de bâton. Et cet as de bâton qui parle d'action, de projet, d'aventure. Ici, ça a sauté. On a la carte du monde inversée. Sur votre... C'est très bien, c'est très bien. Vous inquiétez pas, c'est très bien. Sur la 2 de denier... Donc votre passé qui dit que vous avez déjà été audacieux, que parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Ça veut parler là par contre sur votre passé. Hein. Ouais, ça veut parler. Alors peut-être que certains vont mettre en exergue des rêves, profiter de la situation. Alors attendez, ici il faut que je regarde parce que j'ai vu la carte se retourner. Non, c'est une idée. Ouais, c'est une idée. La boule se retourne, elle ne s'est pas retournée. Votre passé, ah si, elle s'est retournée, je disais bien aussi. L'as d'épée, oh là là, trop bien. Ça vous vient votre passé, cette affaire. Hein. Il y a quelque chose qui revient du passé, qui vous dit, mais je l'ai fait dans le passé, qu'est-ce qui m'empêche de recommencer? Allez, dans votre futur proche, on a la 5 d'épée, là, qui n'est pas... Ah non, là, c'est la 5 de bâton, pardon, autant pour moi. 5 de bâton inversé ici, qu'on le retrouve ici. Et là, ici, c'est la 5 d'épée. Ouais, il y a quand même des gens qui vous... Vous allez écarter tous ceux qui vont se mettre en travers de votre chemin, en fait. Hein. Sur le jugement, nous avons l'harmonie. Très, très bien dans votre état d'esprit, c'est parfait. Vous savez où vous allez. Dans votre... l'influence des familles et des amis. Alors, peut-être que certains Capricornes vont se séparer. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On a le jugement. Vous voyez le jugement qui ressort ici et qui est ici aussi, dans votre état d'esprit. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais certains vont peut-être se sentir enchaînés par la famille. Mais n'empêche qu'avec la carte de l'harmonie, vous êtes en adéquation avec vous-même. Je ne sais pas trop ce que... J'en rajouterai, je vais vous en remettre une tout de suite, tiens. La star, ça va aller, ça va aller. C'est un... Ce que vous allez faire comme départ, c'est normal. Bon, j'arrête de vous influencer. Allez. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Nous avons la 9 de coupe inversée. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, là où on rééquilibre un peu. On a la 2 de pentacle, mais c'est incroyable, regardez, 2 de pentacle ici, 2 de pentacle là, mais c'est fou ça. En fait, vous allez balayer d'un revers de main, moi j'ai l'impression, tous ceux qui vont se mettre en travers de votre chemin. Allez, inspirez-vous d'une question, matérialisez-la, et moi je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, hop. Je suis enthousiaste hein, pour vous. Ah, pourquoi je tire les cartes comme ça, moi? Tiens donc. Nous avons la 2 de cœur avec le consultant. Donc c'est ou vous, messieurs, ou vous, mesdames, qui avez un esprit particulièrement masculin. Hein, si vous êtes une femme qui suivez ce tirage. Il y a quelque chose de particulièrement pragmatique. Alors, ensuite, autre carte.
faudra que je mette un oracle bleu. J'ai tendance à oublier celle-là, elle sort. On a la 8 de cœur, ça me va bien. Comment vous vous présentez, vous? Eh bien, vous vous présentez avec la 9 de carreau, hein, voyage, départ, projet, ambition. Allez, vos autres cartes. Nous avons l'as de pique et nous avons la 10 de pique. Je vous tire une autre carte de l'oracle bleu pour avoir un approfondissement. Alors je ramasse la carte et je vais prendre celle-là, celle qui est tombée par terre, qui parle du jeune homme. Un jeune homme, donc là on a quelque chose de très masculin qui se manifeste. Enfin mes amis Capricorne, oh, cette carte blanche elle est ressortie, je ne vais pas la mettre. Mes amis Capricorne, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de vous inspirer, de vous ressourcer d'un animal totem qui a été vénéré par les druides et qui vous permet, si vous voulez, de respecter un instinct animalier que nous avons tous et que nous avons perdu avec la génétique, avec l'évolution de notre de tout ce qui est animalier, de l'environnement, de tout ce qui est humain et animalier, mais qui fait partie de nous, puisque sinon, puisqu'on l'explique avec des mots humains, c'est que c'est intégré à nous, et qui va vous permettre de mieux faire circuler votre énergie intuitive et instinctive, et donc de vous recentrer sur l'essentiel, ou du moins ce qui est important pour vous. Alors, est-ce que ça va se tirer? Est-ce que ça va sauter? Sinon, il faut que je la... C'est pas toujours évident quand les cartes sont très grandes. Voilà, il y en a trop, j'en veux pas autant. Il y en a deux. Non, je suis désolée, je peux pas, il y en a trop. Il faut dire que vous avez tellement une énergie débordante. J'ai l'impression que c'est un peu ouais, un nouveau départ. Hein. Alors, est-ce qu'elle va sauter pour mes amis Capricorne? Quelle énergie animalière, quel instinct. Celle-là se décroche. Oh, on vous invite à vous inspirer de la jolie grenouille. La grenouille est en signe de fertilité. Fertilité entendue au sens large, hein. C'est pas seulement que les bébés. Bien évidemment, certains Capricornes pourraient avoir envie de bébé, mais c'est pas le cas. Allez, mes amis Capricornes, et si ce n'est pas déjà fait, commentez, likez, partagez et bien évidemment abonnez-vous hein, parce que c'est important pour la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis allez-y, foncez dans vos projets. Je vous embrasse bien fort mes amis Capricornes. Bisous, bisous, bisous.